Je voulais vous saluer tout d'abord et puis saluer et remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Alors c'est vrai que le thème général c'est la vérité. Où est la vérité dans l'éthique et dans le triage? Peut-être que ça permet de rompre des préjugés sur le triage. Est-ce que le triage est éthique ou n'est-il pas éthique lorsqu'il y a des situations d'afflux de victimes? Ça a été un gros problème durant la période de la pandémie où l'on disait, dans les hôpitaux, l'on trie les patients. Et donc, quelque part, le fait de décider de la vie ou de la mort des personnes. Alors, je voudrais aborder une particularité qui est celle de la guerre, qui est un milieu, malheureusement, une situation que je connais pour avoir vécu dans de nombreuses situations de guerre, que ce soit, comme vous venez de le citer, que ce soit la première guerre du Golfe, que ce soit la Yougoslavie, que ce soit le Liban, que ce soit des guerres en Afrique, et que ce soit la Syrie, depuis 10 ans, j'y vais régulièrement, et que ce soit maintenant en Ukraine. Alors se pose bien évidemment le problème de l'éthique, qui peut se définir, l'éthique, comme un effort pour rendre le tragique moins tragique. Cette définition prend tout son sens chez Corneille et Racine, où le tragique est le drame de l'indécidabilité. Dans cette situation, le tragique résulte de la catastrophe que représentent la guerre, le terrorisme, la pandémie, les catastrophes naturelles, les catastrophes technologiques. La catastrophe surgit brutalement dans une situation de calme, rythmée par les jours, et tout d'un coup, tout cela s'effondre et fait place à un événement qui fait effraction, dont la violence nous sidère et nous traumatise. Cette situation de catastrophe peut amener des afflux de victimes au niveau des structures médicales impliquées dans leur prise en charge. Cela n'est pas sans engendrer une désorganisation à laquelle se surajoutent les cris, les pleurs, les gémissements, les hémorragies, l'expression de la souffrance, le niveau de gravité, les pathologies sont divers. Les plaies peuvent être effroyables, tous les âges sont concernés, bébés, enfants, femmes, hommes, vieillards. Certains sont en train de mourir ou d'autres sont déjà morts. Le nombre des blessés peut dépasser la capacité de prise en charge par le manque de moyens en personnel soignant, en matériel, en médicaments, en sang, en lits de réanimation, avec le risque de se retrouver dans l'impossibilité de les évacuer pour désengorger la structure. De plus, du fait de l'évolution de la guerre sur le terrain, cette désorganisation peut s'aggraver à chaque instant. Et c'est le cas, si je dois penser à mes collègues ukrainiens, le fait que les hôpitaux sont systématiquement ciblés par les Russes et que 700 structures sanitaires ont déjà été détruites. Le personnel soignant peut se retrouver dans une situation de stress intense parce qu'il n'a jamais été confronté à de telles situations, pour lesquelles il n'a peut-être été jamais préparé ni formé. Le soignant qui se voulait par son éthique personnelle être le garant de la vie a l'impression de devenir le garant de la mort. Et c'est donc dans ces moments où il faut pouvoir agir et décider que cela semble d'abord indécidable. En situation normale, en cas d'urgence, l'ensemble des soignants peut être mobilisé pour assurer la prise en charge et donner toutes ses chances à une victime. Le rapport peut être considéré comme du tous pour un. Dans les situations d'afflux massif, ce rapport s'inverse et devient le un pour tous. Le triage s'impose pour privilégier le bien du plus grand nombre, prioriser la prise en charge des blessés en sachant que certains ne pourront pas être traités, ce qui n'est pas sans remettre en cause les fondements de l'éthique médicale. Cette décision peut engendrer pour le soignant une véritable souffrance psychologique. À long terme, avec un sentiment de frustration et de culpabilité sur sa prise de décision. Dans cette situation, la relation médecin-malade s'effondre. La nécessité d'agir rapidement impose l'application de protocoles, d'algorithmes décisionnels afin d'obtenir un bilan le plus exhaustif possible de l'état clinique du patient et de ses lésions. Pour déterminer la catégorie dans laquelle le blessé se situe, compte tenu du nombre de victimes et des décisions rapides qu'il faut prendre, la relation est déshumanisée. La personne est vue comme un objet de triage et de soins.
Cela n'est pas sans répercussion sur le plan éthique et sur la souffrance humaine que cela induit pour le soignant et pour le patient et pour la victime. Cependant, il faut savoir pendant cette phase d'examen, tenir la main, couvrir le malade, rassurer, calmer la douleur. Cette souffrance peut être aggravée de manière très profonde par le manque de connaissances et d'expérience, alors même que les moyens techniques sont disponibles, ou à l'inverse. Avoir toute l'expérience et les connaissances et malheureusement manquer de moyens. J'ai en Syrie vu mourir un jeune homme de 23 ans, victime d'un écrasement des membres avec insuffisance rénale, sans pouvoir le faire bénéficier d'une séance de dialyse. Ou que dire alors de cet homme ayant subi une intervention chirurgicale après perforation de l'abdomen par un éclat d'obus, mourir d'asphyxie dans la nuit par manque de fibroscopie bronchique. Un afflux massif de blessés peut plonger celui-ci dans un stress profond en relation avec son statut et sa responsabilité. Différents troubles du comportement peuvent apparaître chez les soignants. On peut constater des états de sidération. Le soignant ne sait pas quoi faire. Il n'a pas d'algorithme décisionnel. Il croule sous le poids du regard des autres. Soignants, victimes, familles, à cela s'ajoute pour lui-même le contexte de guerre ou de catastrophe. Il peut y avoir des phénomènes de régression. Le médecin régresse à une fonction inférieure et prend la place de l'infirmier pour ne pas avoir à prendre de décision. Il adopte des comportements de fuite. L'agitation. Le médecin donne des ordres et des contre-ordres sans que rien ne soit construit, tentant de fuir la situation pour ne pas avoir à l'affronter. Ou alors on peut avoir des situations d'agressivité. Le soignant manifeste de l'agressivité envers les autres, il les rend responsables de la situation même qu'il est en train de vivre. Pour faire face à cette désorganisation, une réorganisation doit permettre qu'au désordre et à la confusion succède l'ordre. La prise en charge d'un afflux massif de blessés a naturellement amené le concept de triage, déjà évoqué par le baron Larrey lors de la campagne de Russie. Le baron Larrey disait « Il faut savoir commencer par les plus dangereusement blessés sans avoir égard au rang et aux distinctions. Les moins maltraités peuvent attendre que leur frère d'armes horriblement mutilé ait été pansé et opéré. » Le triage comme technique s'est imposé lors de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées du fait de la violence des combats. Les victimes étaient nombreuses et les structures sanitaires rapidement débordées. Ce triage donnait alors la priorité aux blessés qui devaient bénéficier d'une évacuation rapide en vue d'un acte chirurgical par rapport à ceux qui pouvaient attendre. Ces lésions étaient majeures et même s'ils avaient bénéficié d'un traitement adapté, leur pronostic vital restait engagé. Cependant, plus le nombre de blessés affluait, plus il fallait accepter que cette catégorie des morituries augmente. Le triage est un concept français qui est devenu universel et quelle que soit la langue parlée, c'est le mot triage qui est utilisé. Finalement, cette organisation s'est structurée en une doctrine ferme, univoque et précise, dite de soutien sanitaire, qui s'organise en 4 étapes que sont la relève, le ramassage, le triage, l'évacuation. Cette doctrine est également appliquée en médecine civile dans les situations de terrorisme et de catastrophe. Il faut préparer le soignant à ce type de situation extrême et admettre qu'il puisse y avoir une éthique médicale du temps de paix et une éthique médicale du temps de guerre qui intègre les morituries. La formation de tous les acteurs est indispensable. Un triage qui ne permettrait pas de traiter en priorité les patients les plus graves aurait pour conséquence de manquer son but, qui est normalement de les prendre en charge et de les soigner. C'est en cela que l'éthique est questionnée et la réponse qui s'impose alors est de tout mettre en œuvre pour tenter de sauver même les blessés les plus gravement atteints. Ainsi, l'organisation et le soutien sanitaire ont évolué au fur et à mesure de manière à amener au plus proche du blessé les techniques de soins les plus avancées, damage control, post-avancé,
techniques de réanimation et de chirurgie, rapidité d'évacuation, transfusion, télémédecine, robotique, chirurgicale à distance. Malheureusement, cela n'est pas vrai pour les pays émergents, Syrie, Yémen, Afghanistan, où la violence des combats et les armes utilisées, armes chimiques, napalm, phosphore, font payer un lourd tribut aux populations civiles dont les hôpitaux sont systématiquement la cible. Que ces catastrophes soient naturelles, que ces catastrophes soient technologiques ou humaines, comme la guerre, qu'elle soit modérée, grave ou intense, elles posent tout le redoutable problème de l'éthique du tri. Un effort d'anticipation et de préparation va permettre à la conscience solitaire de ne pas être sidérée par la crainte et le tremblement d'avoir à trier et de risquer de mal faire. La formation des soignants à la prise en charge des victimes dans ce contexte est essentielle. Au final, le triage est un concept éthique, car il vise à donner toutes ses chances à chacune des victimes, en catégorisant à tous les niveaux de la chaîne médicale jusqu'au dernier hôpital de traitement. Le triage n'est donc jamais définitif. Parce qu'il tient compte de l'évolution clinique du blessé, ce n'est pas un concept figé. Le triage est donc à géométrie variable, car il devra s'adapter à toutes les situations rencontrées, mode dégradé, difficulté d'évacuation, pour atteindre le meilleur compromis possible. Ainsi, une urgence fonctionnelle, dont le pronostic vital n'est pas en jeu, exemple une blessure des yeux ou un traumatisme d'une main, pourrait être classée comme une catégorie d'urgence si les circonstances le permettent. C'est parce qu'il vise à vouloir en sauver le plus grand nombre que le triage est profondément éthique. Je vous remercie.